Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Amateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une partie scénarisée avec Franck, aka Logan sur le Discord, qui est venu jouer une armée qu'il connaissait de loin souvenir avec les elfes noirs contre des hommes lézards sur une superbe table Next Level de Torek, bien sûr disponible sur leur site avec le code promo WarAmateur10, n'hésitez surtout pas. Et pour cette partie, on a prévu un scénario spécifique qui lancera les expéditions en Albion. C'est l'événement qu'on organise à l'Universe ce week-end pour 60 joueurs qui vont piller, conquérir ou protéger l'île des Anciens. Merci de soutenir cette chaîne si vous le pouvez. Vous pouvez vous abonner sur YouTube tout simplement pour ne manquer aucun rapport de bataille ou aucune vidéo, vu que l'algorithme de YouTube ne nous aime plus beaucoup, bien sûr. Vous avez le Tipeee pour nous aider financièrement à vivre et surtout à faire survivre cette chaîne. Et vous avez les sponsors, Torek, comme je viens de vous en parler, avec la table incroyable et toutes les autres tables et accessoires qu'ils proposent sur leur site. Vous avez Forge 3D pour les impressions 3D. Vous avez Oli, bien sûr, qui nous sponsorise désormais. Et vous avez Rebel Forge pour les figurines officielles de Games Workshop. N'oubliez pas, vous pouvez descendre jusqu'à moins 23% de réduction, donc le moins cher du marché, et ça c'est cool. Merci de continuer à nous soutenir, et c'est parti pour la narration de cette bataille. Albion, la terre sacrée des oracles. Protégée par des brouillards impénétrables et des géants titanesques, cette île est un territoire dangereux, sauvage et pourtant regorgeant de trésors ancestraux. Cependant, il semble que tous les 800 ans, l'enchantement qui protège ces côtes s'étiole, laissant aux plus aventureux l'occasion de pouvoir accoster. C'est ce qui semble se passer aujourd'hui. Après l'assaut sur le Westerland et la corruption de l'île voilée, il semble qu'Albion soit de nouveau visible et fragile. Les elfes noirs de la sorcière Nifera, de retour de leur pillage sur les terres impériales, ne pouvaient laisser passer cette chance. Mais lorsqu'ils réussirent à débarquer, l'île, censée être habitée par des tribus humaines et par des géants titanesques, était vide. Les Dourkai s'enfonceront alors dans les terres, satisfaits de ce raid facile. La sorcière avait donné au despote Endris, la lame noire, un artefact lui permettant de traquer des sources de pouvoirs ancestraux afin de s'en emparer. Et lorsque les elfes noirs arrivèrent aux abords d'un village abandonné, l'objet donné par la sorcière s'activa. Quelque chose était caché ici, mais une sorte d'enchantement brouillait sa localisation. Quand les serviteurs de Malekith positionnèrent leurs troupes pour piller le village, ils découvrirent, au centre d'un cercle de pierre, assis et pensif, un vieil humain. Peut-être un de ses oracles. L'autochtone les jugea du regard et activa immédiatement un pouvoir. C'est alors que les pierres qui l'entouraient se mirent à briller et plusieurs flashs de lumière invoquèrent autour de lui des hommes lézards. Ce raid sur Albion ne sera peut-être pas aussi simple que prévu. Le scénario d'aujourd'hui est une création de Franck et de moi-même pour pouvoir vous proposer une bataille à 1000 points extrêmement narrative. La table possède 4 bâtiments, huttes, Albioners, qui sont des infranchissables. On ne peut pas y rentrer, quelque chose nous en empêche, une espèce de protection certainement due au vieil oracle qui est présent ici, empêche quiconque de pouvoir les piller. Cependant, à l'intérieur, on sait que l'artefact est là, l'objet de Eldris lui permet de savoir qu'il est ici, mais ce n'est pas encore très sûr. Pour la bataille, vous avez sur la table 3 tokens, 3 remarques, 3 espèces de pierres corruptrices qui sortent du sol,
qui n'étaient certainement pas là à la base, qui sont bien présentes. Pour pouvoir savoir où se trouve l'artefact à la fin de la bataille et donc placer une unité avec la plus grosse PU à côté de ce décor, il faut d'abord savoir lequel est le bon. Pour cela, il faut emmener n'importe laquelle de vos unités sur le token, que ce soit dans n'importe quel mouvement ou n'importe quelle fin de mouvement, c'est-à-dire mouvement aléatoire, charge, placement, repli en bon ordre, qu'importe. Il suffit simplement d'avoir quelqu'un sur le token qui le touche. S'il le touche à la fin de la phase, s'il n'est pas au corps à corps, le joueur pourra regarder sous le token. Le token indiquera quelle hutte, en termes de numéro, quelle hutte ne possède pas le trésor. Donc si vous avez les 3, vous savez où aller. Si vous n'en avez qu'un ou deux, il faudra deviner. Donc ça, c'est le scénario classique. Il faut d'abord aller choper les objectifs et ensuite se rabattre vers le bon objectif sans trop en dire pour l'adversaire. Parce que autant l'homme lézard que l'elfe noir ne savent pas quel est le bon. Voilà pour le scénario, sinon le reste est extrêmement simple, il y a quelques infranchissables au couvert lourd sur la table, mais rien de très vraiment compliqué, hein, bien sûr. C'est une bataille à 1000 points, donc tout va se jouer énormément sur le mouvement et sur le scénario. C'est donc parti pour les listes d'armées. Eh bien, pour cette première partie sur la chaîne War Amateur, je vais commencer par une armée que je ne maîtrise pas du tout. Des elfes noirs. Ça va légèrement me changer de mes orques de ces derniers mois. Eh bien, cette petite bande de pillards est dirigée par un despote, équipé d'une épée de puissance et d'une arbalète enchantée, qui pourrait faire quelques dégâts au bon moment. Il est accompagné de 17 corsaires, avec 2 armes. Ça fera pas le pas face aux Saurus, mais c'était pas là pour affronter des Saurus, c'était là pour découper des humains. L'ensemble a pour éclaireur 5 cavaliers noirs, équipés de lances et d'arbalètes, 5 ombres, équipés d'armes lourdes et d'arbalètes, et 5 harpies. Et pour appuyer tout ceci, un peu de subtilité, un char à court avec une lourde arbalète et un Charybdis, ce qui devrait pouvoir pallier à tout manquement dans cette troupe. Alors, la liste d'armées des hommes lézards, une armée ancienne bien évidemment, mais pas surboostée d'énergie, il fallait bien traverser la toile géomantique et venir sur Albion rapidement. Donc j'ai fait une armée extrêmement classique, en grande armée bien sûr, je n'ai pas pris les Renegades. Nous avons pour commander cet host un vétéran scarifié Saurus, il est là pour taper, c'est un soldat, en même temps c'est un Saurus, il est là pour ça, mais il est conseillé. Son deuxième héros qui l'accompagne, c'est un prêtre skink, il est quand même de niveau 2 et possède un artefact lui permettant de relancer ses jets échoués de sort une fois par tour, un petit objet de Westerland classique, mais qui fiabilise quand même bien ces petits lézards. C'est vraiment quelque chose qui est là pour faire un petit doublon, il n'y a pas de personnage monté, on est à 1000 points, faut pas abuser, et surtout c'est bien, je trouve que ça fonctionne très bien en duo, ces deux-là, le Saurus qui tape, le skink, qui organise. Mais le général est bien sûr le Saurus, vu qu'il a le plus haut commandement. En unité de base, j'ai donc bien un bloc de Saurus avec ce vétéran scarifié qui va me permettre d'avoir vraiment un nœud défensif et même offensif, parce qu'ils ont quand même 2 attaques, les pépères. Derrière après, j'ai le petit bloc qui accompagne le prêtre. Ces petits skinks tirailleurs, alors ils sont en javeline, et ils ont même pas l'avant-garde. J'ai rien payé de spécifique pour eux, mais bon, le full empoisonné va être très pratique, parce que bouclier javeline, quand tu les charges, bah, ils ont la parade, c'est une arme de base qu'ils ont avec le bouclier, ce qui fait que je crois qu'ils montent à 4+, ça rigole quand même pas rien. Endurance 2, faut pas l'oublier quand même. Et derrière en unité, pour finir mes bases, j'ai 3 nuées, parce qu'on vient avec des esprits de la nature s'active, les couleuvres et les vipères des amas, des marais de Albion vont sortir de terre. Pour terminer en unité spéciale, j'en ai quand même pris 2. J'ai pris une unité très rapide, d'antérodactyles, mais qui sont pas très bien contrôlables parce qu'ils sont impétueux. Et derrière, j'ai chopé un Bastiladon machine solaire parce que je voulais quand même avoir un petit peu d'énergie magique. Et c'est très bien d'avoir une machine solaire et donc une machine des anciens. Quand on prend la toile géomantique depuis la lustrie, ça nous permet de fiabiliser un peu l'arrivée sur Albion. Donc tout ça, c'est du petit 1000 points et on va vraiment se faire plaisir. Pour la magie de cette bataille, le prêtre skink a choisi la magie de bataille et a obtenu le bouclier de chêne qui va pouvoir le protéger un petit peu ses skinks et lui-même, ainsi que le pilier de flamme, toujours intéressant.
et bien sans compter bien sûr la machine solaire du Bastiladon qui est un blast très puissant qui peut faire très très mal à petit gabarit mais faut le passer. Et du côté du déploiement, on a fait un déploiement narratif, c'est-à-dire que les corsaires, le char à cour et le Charybdis, qui sont le nœud dur de l'armée, eh bien, se sont posés au centre de la table. Question d'investir le village abandonné. Le vieil oracle a activé le cercle de pierre et a appelé sur l'île un renfort d'hommes lézards qui eux se sont tous déployés d'un seul coup. On a donc mis le pack de Saurus avec le général ainsi que le pack de Skink avec le prêtre autour du cercle, le Bastiladon à gauche avec les nuées à l'extrême gauche et les entérodactyles sur la droite de l'autre côté de la petite palissade. Et c'est là que sont arrivés après les éclaireurs elfes noirs avec les ombres à droite, les harpies avec elles, enfin sur leur flanc gauche, et les cavaliers noirs qui sont arrivés dans le dos de mes hommes lézards. Le premier tour a été pour les elfes noirs, en même temps c'est eux qui attaquent. C'est parti pour le raid sur Albion. Donc c'est parti pour cette bataille. Franck, vraiment, le plaisir. On va pouvoir jouer ensemble. On s'était rencontrés il y a un petit moment déjà de pouvoir jouer. Presque un an. Presque un an, ouais. Et donc, on va jouer avec les petites zones climatiques, voilà, les petites restrictions, parce que Albion est une île magique ancestrale et très dangereuse, mais surtout qui est très particulière. Le brouillard se lève. Comment ça va fonctionner? Franck a un petit dé d'artillerie dans la main, et la portée de toutes nos visions, c'est-à-dire charge, tir, magie, ça sera celui d'artillerie x3. Allez, vas-y, c'est parti, si tu fais un incident, le relance. Oh, c'est parfait! On a la portée maximale, en tout cas pour ce tour, ça sera parfait. Une fois donc les brouillards d'Albion décidés en début de tour en phase de stratégie elfe noir du tour 1, il n'y a rien d'autre qui se passe dans cette phase pour Franck parce qu'il n'a pas de magicien et qu'il n'a personne en fuite. En sa phase de mouvement, il n'a pas de charge bien évidemment à déclarer et il doit absolument fouiller les tokens pour trouver la bonne hutte. Il va donc avancer son char à cour sur le flanc droit, mais il sera à 2 pas trop loin de l'objectif parce qu'il ne peut pas y aller en marche forcée et tirer avec son arbalète, il préfère conserver son tir. L'avancée du Charybdis va menacer le centre, c'est quand même une pièce ultra puissante pour une 1000 points, et c'est ça qui est intéressant justement. Du côté des corsaires, ils avancent prudemment, le brouillard étant très léger, à peine même visible. L'exécutrice, l'arbalète à répétition du général, pourra tenter de tirer, tandis que sur son flanc gauche, les harpies et les ombres, ainsi que sur le flanc droit, les cavaliers noirs, étant arrivés en éclaireur, ils sont parfaitement placés pour faire des salves de tir vu que le brouillard est léger, et donc aucun de ces 3 régiments ne bougera pour fiabiliser au mieux les tirs elfes noirs. On entame justement la phase de tir des elfes noirs, les cavaliers noirs balancent la sauce sur les nuées et vont quand même retirer 3 PV sur la saturation. Le char à cour aligne bien sûr sa baliste sur le Bastiladon, et dans sa mansuétude, Franck fait un 1 pour me toucher. Et du côté du personnage qui tire sur les Saurus qui sont face à lui, parce qu'il y a un peu trop de malus quand même du côté des tirailleurs Skink, eh bien tout simplement il ne fera aucune blessure. Il va faire des 1 à la blesse et c'est pas génial. Donc une phase de tir qui me retire quelques nuées, mais ça sera tout. Et ça m'avantage. La seule et dernière chose qui peut tirer, ce sont les ombres sur les entérodactyles. Et là, je vais tanker à l'armure, parce que mine de rien, les entérodactyles ont une bonne armure pour des figurines endurance de 3. Donc, à part quelques nuées qui se font planter par les cavaliers noirs, tout se passe bien pour moi en tour 1 des elfes noirs. Tour 1 des hommes lézards. J'ai en phase de stratégie le bouclier de chaîne que je peux tenter, je vais le lancer sur mes skinks, je le réussis et il ne sera pas dissipé bien sûr par Franck, parce que j'ai trop de choses en face qui sont dangereuses. En termes de mouvement, je fais avancer mes nuées à 12 pas du Charybdis, question de lui dire allez viens, écoute pourquoi pas, viens t'engluer dans mon régiment au pire. Également je fais avancer au maximum les Saurus, question d'aller mettre une position lourde au centre de la table. Le Bastiladon, lui, se place pour voir soit le char, soit le Charybdis. Et en fait, mes entérodactyles, j'ai trop peur en fait des ombres et des harpies. Il se met trop loin à chaque fois. Je pense que, vu qu'il a 2 régiments, je pourrais pas en fait être plus mobile que lui sur ce côté-là, vu qu'il a un régiment de volants, un régiment de tirailleurs, enfin 2 régiments de tirailleurs, et moi un seul.
Mes skinks, eux, vont être trop importants parce qu'ils sont à la fois du tir et à la fois de la magie. Donc en fait, je décale mes enterros, tant pis, je décale mes enterros vers le cercle sur ma gauche, et les skinks, eux, font une marche forcée sur mon flanc droit, ce qui fait que je ne pourrais pas faire mon vortex, mais vu qu'ils ont quand même des javelines, je pourrais peut-être tenter de crachoter 2-3 trucs. Donc on passe à ma phase de tir. Donc pour ce qui est de ma phase de tir, j'en ai qu'un, vu que j'ai fait une marche forcée avec mon petit skink, donc il ne peut pas faire son pilier, et les skinks sont trop loin. Par contre, je dispose d'un bastiladon, avec une machine solaire qui voit quelqu'un qui s'approche d'une pierre étrange. Je vais tenter de te kaméhamiser la gueule. Tu as encore ta dissipation fatidique parce que tu l'as gardé. Je fais 6 et plus 2, 8 parce que c'est un power 2, mais il se jette à 9. Voilà. Ce qui fait que mon sort est échoué, et ça c'est terrible. Ma première dissipation. Incroyable. Tu vois, t'avais même pas besoin Rien que par, rien que par la volonté de faire échouer. La volonté de puissance. Bon. Et c'est comme ça que se termine le tour 1, parce que de toute façon, même s'il n'y a pas de brouillard, j'ai pas de portée. Et c'est là que ça commence à moins rigoler. Donc on commence le tour des elfes noirs avec cet échec du bastiladon juste avant, mais à nouveau on regarde le brouillard parce qu'on est sur Albion et le climat peut vite, très vite changer. Donc deuxième jet de Franck pour le brouillard, mon cher, t'es bien arrivé, il fait beau aujourd'hui. Tout à fait. S'il fait un incident, il n'y a plus de brouillard du tout, pour l'instant ça n'a pas d'incidence. Et ça réduit un petit peu, parce que tu avais fait 10 tout à l'heure. Voilà, donc la portée de vision diminue un peu, mais ça n'influence rien, vu que de toute façon 8 x 3, on est tranquille. Donc une vision à 24 pas, ça réduit un petit peu, mais pas grand chose. On aurait par exemple des machines de guerre, elles n'auraient pas été contentes. Mais tout va bien, toujours pour les elfes noirs, ils sont arrivés au bon moment. Vraiment, toutes les planètes ont l'air de s'aligner pour Franck, en tout cas pour ce qui est du climat. On passe donc à sa phase de mouvement, et là, Franck balance la sauce. Il a des unités entre guillemets qui sont sacrifiables, il a des unités qu'il faut absolument conserver. On avait décrété en début de game que les unités qui sont scientantes, donc les ombres, les corsaires ainsi que les cavaliers noirs, peuvent être les objectifs, enfin les preneurs d'objectifs. Le char aura du mal à les fouiller dans une hutte, le Charybdis ne reste quand même qu'un espèce de gros poulpe, et les harpies sont juste des créatures sanguinaires. Donc il peut, en utilisant les enchantements des elfes noirs, voir à travers les yeux de ces créatures en touchant les pierres, mais ils ne peuvent pas contrôler tous les objectifs. Un petit peu comme moi également de mon côté, les enterros, les saurus ainsi que les skinks peuvent le faire, mais les nuées et le bastiladon ne peuvent pas le faire. Donc il va rush les objectifs en tour 2 parce qu'il est à portée de tous et que j'ai réussi à en tuer aucun avec mon blast de bastiladon, avec mon positionnement. Les harpies vont aller sur l'objectif à gauche, il fait avancer et contacter l'objectif de sa droite avec le char, il fait avancer avec une grande roue et le pesant le Charybdis pour aller sur l'objectif central, et les corsaires et les ombres ne bougent pas, donc il peut voir tous les objectifs et donc déjà savoir autour d'eux où est-ce qu'il doit se placer en fin de partie. Ce qui fait qu'il doit conserver le secret jusqu'à la fin. On passe en phase de tir. Okay. Allez Franck, qu'est-ce que tu fais maintenant alors? C'est quoi ta phase de tir? On va essayer d'affaiblir les nuées avec les cavaliers noirs. Allez, on recommence deuxième volet. Et ensuite ils vont bouger la fois d'après. Donc c'est toujours à -2, on est toujours sur du 5, il y en a 2. Écoute, why not hein. Allez, et par contre c'est du 3, ce coup-là, parce qu'on est sur une force de 3. Ah, et voilà, t'en as affaibli une correctement, hop, elle saute, bravo. Bon, elles sont indémoralisables, elles ne vont pas fuir. On va continuer ici. Ok, on passe au tir du lance-harpon, toujours sur le bastiladon. Alors. Tu t'es déplacé, et je pense que t'es plus à mi-portée par contre, là, ce coup-là. Non, je suis toujours à longue portée. Hein. T'es toujours à longue? Il tire pas genre à 30 pas ou 36 pas ce truc? 24. Ah, 24, bah non, t'es à longue portée. Voilà. Allez, let's go, -2. Non, 1 suivi de 1, c'est standard. Écoute, t'as un char qui tire pas, j'ai un monstre qui fait pas de magie, donc tout va bien pour l'instant. Jusque-là, ça va. Bon, alors... on est sur l'exécutrice. Ah mon Dieu, il y a d'autres chiffres sur ce dé. Montre-nous qu'il y a autre chose qu'un 1, bien sûr, voilà. C'est un vrai dé. Voilà. Tu tires sur? Bon, je vais tirer avec, mais je vais dire mon sur champion sur les skinks. Allez, sur les skinks, ok, donc... bah c'est 4 tirs. 4 tirs. Je fais bien de ne pas faire rouler le dé, ça va mieux. Il ne s'est pas déplacé, mais il est en tir multiple contre des tirailleurs, donc c'est du -2. Donc oui, tout passe. Ouais, il y a une empoisonnée. Et empoisonné, bien sûr, à ne pas oublier. C'est vrai qu'avec une endurance de 2, c'est toujours plus agréable. 2, 3 plus. Yes, les 3 plus d'abord. Ouf. Et il y a de la perfo en plus, ça fait mal ça. Parce que le 6, il est perfo. Tout à fait. Et... ouais, c'était tout sauf 1, l'empoisonné à tout sauf 1, standard. Donc là, j'ai un mort direct, et ensuite, un petit 6 ou un 5, non, et ben j'ai 2 morts.
et pip pip, 2 lézards. Terrible. Ok. Et ben on Et va pour essayer finir- d'affaiblir avec les ombres. Là du coup Alors, c'est longue portée, Ouais, plus couvert lourd, là, ça va être compliqué. Voilà. Ouais. Plus tirailleur. Tout à fait. C'est le moment de faire plein de 6. Regardez tous Allez. ces 6, c'est Merde. énorme. Écoute, Ah, bah. c'est des ombres. Si ça avait été sur 5, j'en aurais fait une. Ils ont des armes lourdes, donc ils sont plus au final faits pour le corps à corps. Oui, ceux-là ils sont là pour N'importe quoi. Donc cette fin de phase de tir du tour 2 des elfes noirs reste quand même intéressante vu qu'on joue à 1000 points, le moindre PV est important. Précision que le bouclier de chaîne sur mes skinks a été lâché hors caméra et surtout n'a fait 0,5+, ça commence bien. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'intéressant, les cavaliers noirs qui enlèvent une nuée, ça fait quand même 5 attaques empoisonnées en moins, hein, c'est plus embêtant. Et les ombres qui malheureusement ne touchent rien pour l'instant. On n'a toujours pas de corps à corps lors de ce début de tour 2 des elfes noirs, mais par contre... Eh bien, vous, public de YouTube, vous allez en même temps que Franck découvrir quel objectif est le bon, tandis que moi, eh ben, je n'en saurais rien. Franck, c'est ton moment, phase de mouvement terminée, phase de tir terminée, qu'est-ce que tu me fais là? Eh bien, je vais pouvoir fouiller, enfin en tout cas envoyer des visions à la sorcière, Ouais, bien sûr. qui va pouvoir m'indiquer dans quelle maison se trouve l'artefact. Tout à fait. Donc, chaque pion que je vais révéler indiquera où il n'est pas. C'est ça, donc on a la numéro 1, la numéro 2, Deux. la numéro 3 et la numéro 4. Moi je ne regarde pas, je regarde la caméra, hop Donc, là. il n'est pas dans celle-ci. Très bien, je n'ai rien vu, tout va bien. Je ne regarde pas non plus, bien Il sûr. n'est pas dans celle-ci. Ça voilà, ça vous met un petit peu de narration, ça vous met un peu de recherche, mais c'est pas compliqué à faire. C'est d'ailleurs Franck qui a fait ce scénario et c'est très sympa. Et Je regarde pas non plus. Hein. il n'est pas dans celle-ci. Donc là, d'un coup, Franck a toutes les infos. Même moi, je ne sais pas où se trouve l'artefact que je viens protéger. Je suis là, téléporté par ce petit vieux qui est perdu un peu sur son cercle. Donc, il va falloir que je sache où il va aller et en fin de partie, s'il est vers le bon objectif, eh ben, il gagne beaucoup de points d'un coup. La narration surtout fait qu'il pourra fouiller et se barrer avec. Donc la réflexion de Franck commence, surtout qu'il sait désormais. On termine le tour des elfes noirs, on entame le tour 2 des hommes lézards. Je tente en phase de stratégie le bouclier de chaîne sur mes skins et ce coup-là je l'échoue mais je ne décide de pas le relancer parce qu'il faut que je conserve ma relance plutôt pour mon vortex. En mouvement, j'ai des charges tentables et possibles entre guillemets, donc je réfléchis et au final je balance. Donc déclaration de charge, Franck, j'envoie mes entéros sur tes corsaires parce que ils sentent une odeur. Il y a des petits trucs vers tes pieds, qui commencent à remuer. Quelle est ta réaction? Eh ben, les enterros que j'avais prévu d'assaisonner à distance avec maison, Et qui sont full PV. Voilà, du coup, ils sont. Mais mon despote n'a pas peur et il va armer son arbalète et il va tenir Maintien la et position tir. et tirer. Je vous en prie, messieurs les Dourcailles, tirez les premiers. Donc, ce sera donc Ah, il est un peu en stress. deux tirs. 2 tirs, alors tir multiple et tir en contre-charge, mais c'est tout. Il n'y a pas de tir à longue portée, bien sûr. Pas de 1. Eh ben, les deux passent, bien joué. Et ça m'embêterait qu'ils m'en tuent un avant. Et par contre, il faut que je blesse. Par contre, t'as pas fait l'emploi. Pas fait Non. l'empoisonnement. Allez, c'est Comme le on a quatre. vu l'empoisonné tout à l'heure, C'est vrai, ça servait à rien. Ça sert à rien. Voilà. Il y a une blessure, donc ça m'en tuera pas, mais il n'y a pas de perfo, donc je teste avec mon arme. Et ça passe encore. Disons, la 5+, sur ceux-là, ils sont énervés. Mais c'est ce que je te disais, contre moi les 5+, C'est vrai. c'est du 100%. C'est vrai. Non, Donc pas tout à fait. j'envoie ma charge, alors déjà je fais un 6 plus mon mouvement, et avec le rapide bien sûr. Oh là là, charge ogre. Ah non, mais il y a réellement des 6 sur CD. Non. Ouais, incroyable, tu as vu, hein, ils sont Ouais, bons en ouais, plus. je hein. vois C'est ça. c'est un cycle de la trame, tu connais pas toi en elfe noir. Donc je réussis mes charges, enfin ma charge de mes entérodactyles sur les corsaires sans subir de perte, ni même le moindre PV qui saute. Derrière après, en mouvement, les skinks se mettent à porter en fait des ombres tout simplement. Ils se placent à portée de tir et surtout de magie des ombres. Je m'inquiète pas trop des harpies parce que j'ai le tir rapide avec les javelines et donc s'il vient me choper, tu vas comprendre ta douleur. Les nuées, elles, je les envoie à pleine bille, c'est-à-dire à pleine vitesse, provoquer le char. Mais je suis trop loin pour me mettre en dessous de ces 3 pas et donc je vais me bouffer ces touches d'impact. Mais c'est pas grave, c'est des nuées, il faut qu'elles bloquent au moins le char pendant un tour, voire peut-être lui enlever 1 ou 2 PV.
Les Saurus, eux, viennent tenter d'embusquer un petit peu le Charybdis. Bon, c'est un grand mot parce que ça reste un Charybdis. Et enfin, le Bastiladon, lui, ne va absolument pas bouger parce que la portée du brouillard ne me gêne pas non plus. Et je vais tenter de faire un petit blast sur le Charybdis. En tout cas, je l'espère. Donc en phase de tir, on commence par le tir des skinks. Il a pas oublié, dommage. C'est parti pour ma phase de tir. Donc, on a 6 petits skinks qui ont fait un mouvement normal, mais qui ont tiré rapide, donc pas de malus, qui vont tirer sur des tirailleurs qui, eux, imposent le malus vu que c'est de l'infanterie. Donc, je vais d'abord faire ces 6-là, puis après, les autres vont tirer avec des énormes couverts. Donc, j'ai un -1 pour te toucher, mais c'est empoisonné, j'en veux plein. J'ai 2 touches, malheureusement, seulement. Mais une empoisonnée, ça me va. Une 4+, peut-être, oui. Et une autre à 2. Et ben ça t'en fait 2, monsieur. Et je crois que t'as pas d'armure sur les RP. T'es quand même bien stat, toi. Je suis en même temps, t'as lancé d'10 donc du coup, vrai, évidemment, bien sûr. Sans d'10 c'est trop facile. Donc ça t'en fait 2 qui kill, malheureusement, ouais. Oui. Et je fais donc les 1, 2, 3, 4, 5, j'en enlève un, qui vont également tirer. Mais bon, là, c'est du couvert lourd plus tirailleur. Je touche que sur du 6. J'en fais aucun. Voilà, pour ce qui est de la deuxième volée, tant mieux. Donc j'arrive à abattre 2 harpies en vol avant qu'elles ne puissent me menacer véritablement. Franck va tester en commandement pour la panique parce qu'il vient de perdre plus de 25% de son régiment. Et il est encore au-dessus de 50% de son effectif de départ. Donc s'il échoue, il devra se replier en bon ordre sous la panique. Et c'est ce qu'il fait. Il va paniquer et se replier en bon ordre avec ses harpies. Du côté des restes de la magie, parce que là on est toujours en phase de tir, mais on a de la magie, il y a le prêtre skink et le Bastiladon. Donc j'ai encore mon vortex justement que je n'ai pas utilisé avant. C'est une petite erreur, mais comme d'habitude on apprend à jouer tous les jours, même si on joue tous les jours encore. Je vais le lancer vers mes antéros parce que si au pire je perds le combat, que je m'enfuis, toi tu devras te freiner, etc. Mais il touche pas mes unités alliées. Donc je tente de le lancer derrière mes gars. 4, 5, 6 plus 2, plus 1 seulement, pardon, ça me fait 7 P. Il faut que je le relance et je vais le relancer avec mon tome. Allez, s'il te plaît, fais-moi un beau sort. 5, 6, 7, et là il passe. 9. Ouais, mais... Il fait un beau 9. Est-ce que tu veux tenter de le discerner? Non, je ne vais quand même pas ne pas faire apparaître ce magnifique vortex. Tu préfères surtout empêcher le Bastiladon. On va essayer. Donc, pop, il pop ici, juste derrière, pour justement protéger, si jamais je me fais refouler, mes antéros, vu que de toute façon, je ne peux pas me blesser. Enfin, eh ben, j'ai des petites nuées devant moi, mais elles sont minuscules, donc je peux tenter de blaster le char à court. Sauf que le char à court, ben, maintenant, il a fait son office, et pour l'instant, il n'a pas l'air très agressif. Tu veux dire avec ses tirs à... Oui, non, il est pas très dans des 1. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, il a planté ses 2 flèches au même endroit. Un très bon tireur. Dans les cornes. C'est comme pour la pétanque, un très bon tireur. Tu sais, il tape devant. Toujours ces trucs au même endroit, ben voilà, ils sont plantés les 2 ici. Bien devant. Je vais plutôt viser le Charybdis, parce que là, il faut protéger mes Saurus. Je vais tenter de wiper le Charybdis, ou en tout cas de lui faire très mal. Donc, petit sort dans le Huc, 5 et 2, et là, ça passe à 9. Ouais. Bon, bah, je vais prendre un dé de dispersion. Je vous en prie, le 8, monsieur, si vous voulez un 10 d'un coup. Allez, il faut faire 10. 8, relance le 2. Ah. Vas-y, je suis joueur, j'aime ça, 6 moi. Et voilà, normal. Le sort passe. Yes. Donc c'est D3 plus 3. Allez, s'il vous plaît. Ouh. Donc après les petites vérifs de la feuille, 5 d'armure, endurance 5, je frappe à force 5, PA-2. Tu m'as parlé tout à l'heure de stats. Techniquement, je te fais 3 PV, on est d'accord? Tout à fait. D'accord, mais tu m'as dit un truc, les 5, ça devient normal? Ouais, chez mon adversaire, tout à fait. Les 5 et les 6. Ben, regarde, non, je suis tellement gentil. Voilà. Seul. Un PV qui saute sur le Charybdis. Vous savez que c'est la 4e fois qu'on filme cette scène parce que jusqu'à présent, il me voit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux mettre le montage. Ce qui fait qu'un seul PV, tu t'en sors bien hein, quand même. Hein. Je suis très en dessous de la stat. Tu dois descendre à 4 par contre, je crois. Il doit avoir 5 PV. Je vais lancer un dé pour savoir si tu ne viens pas griller un des guides. Ah oui, c'est vrai, un des petits servants. 1, 2, 3, 4, c'est le Charybdis. 5, 6. Ouais, c'est les servants. Enfin, c'est les maîtres de bêtes. Là, c'est un maître de bête en plus, ça t'arrange. Voilà. La bête n'a rien. Tant mieux. Donc je réussis à lancer mon vortex, je le place du mieux que je peux, entre guillemets, mais vraiment je regrette de ne pas y avoir pensé avant et de l'avoir envoyé derrière les harpies. Voilà, encore une fois, les vortex, je les maîtrise encore, même pas trop. Hein. Et le Bastiladon qui tue un dresseur du monstre, mais pas enlever le seul PV du monstre. C'est pas bon, mais c'est comme ça. Écoutez, on fait avec. Donc phase de corps à corps, là on passe à la charge des entérodactyles sur les corsaires, et au moment où j'impacte, je me dis quand même que j'ai peut-être fait une connerie. Donc on est au corps à corps, j'ai chargé, j'ai une très bonne initiative contre un elfe, c'est déjà très bien pour moi, mais malheureusement t'as un despote au milieu, despote corsaire. Je crois que tu as initiative frappe au premier ta gueule. C'est ça TGC magique. Totalement.
Allez, vas-y. 4 attaques, je suppose. Ouais, pas de 1. Allez, parce qu'il touche sur 2. Sur 2. Oh non, 2 de lul. Ouf. Donc, très bien. Ça, c'est merdique. Et ça n'apporte rien. Rien, malheureusement. Ça serait des 2, c'est pareil. C'est ça. Mais pour le moral, ça fait plaisir. Non, justement. Ah bon? Il a force 4 de base, mais il a une épée de puissance à force 5, ce qui fait qu'il me blesse très fort sur du 2. Voilà. Et comme je fais au minimum 1-1 à chacun de mes lancers de dés, ce sera donc Voilà, 2 c'est dommage. PV. Par contre, ça fait 2 PV qui... Et c'est PA-1, donc faut pas que tu fasses de 6 si je veux voir qu'un entérodactyle meurt. Je veux un 6. Tu te rappelles le petit dessin? Oui, je sais, il y en a beaucoup. Ah merde! Ah, j'en perds un. Et ça fait très mal d'en perdre un. Ça fait très très mal. Donc c'est parti. Bon, après réflexion, c'est vrai que taper le gars sur du 5+, il bouge un peu vite quand même. Je vais essayer de faire des points dans les corsaires, c'est-à-dire que je vais essayer de leur faire du mal. D'abord, les attaques de mes cavaliers, parce que eux n'ont pas le bonus. Ils loupent tout, bien sûr, pour les touches, parce que sinon, c'est pas drôle. N'oublions pas que je relance les 1, mais avec les créatures seulement. Et derrière, après, la créature de base, elle a 2 attaques, mais elle obtient quand même le petit +1 sur les corsaires. Elle touche à 4, relance des 1, parce que tu sens le crapaud. Eh ben, je fais que des 2. J'ai que 2 touches. C'est bien les interrogatiles, mais c'est en fait, véritablement, c'est bien mieux sur la cavalerie. Mais là, je pouvais pas la choper. Allez, c'est parti. Par contre, là, il y a un mort dans tes corsaires. Et il y en a un qui se fait croquer, mais qui a encore sa petite armure légère. Voilà. C'était l'autre côté. Oui. Et il me semblait bien que c'était de l'autre côté. Ça fait 2 morts, ça ne suffira pas, parce que là, il n'a perdu que 2 attaques sur toutes les ripostes des elfes noirs. Sachant que tu as double arme. Tout à fait. Donc on a 2 du premier rang qui sont morts. Là aussi, c'est dû à l'errata, on enlève bien que le premier rang qui meurt. Donc il perd quand même 4 attaques. Ça t'en fait quand même derrière 2, 4, 6 plus une 7 et encore 6 derrière. Donc ça fait quand même 7, 14, 13 attaques. Je vais devoir t'emprunter des dés. Tu sais, ceux qui font des gros chiffres. Oui, mais tiens, prends tout. Eh ben, allez-y monsieur, prenez tout. Il m'en manque un encore. Ça ne suffit pas, monsieur. Voilà, je l'ai. Non, c'est un dé d'artillerie. Non, c'est bon? Non. Ah, bah, bien joué. Je sais que je toucherai plus facilement avec des dés d'artillerie, mais... Allez, c'est parti. Tu me touches en CC3 contre CC4, ouais, c'est dur. 3 plus. 3 plus pour toi. Tu restes un elfe noir. Oui, je reste moi aussi. Ah, on dirait mon jet. Ouais. Non, c'est pas vrai, t'as quand même pas mal de trucs. Tout ça, c'est du 4+, mais pareil, il utilise double arme de base, la connerie du du meurtrier qui ne te permet pas de relancer les 1 quand t'as 2 armes de base. Donc du 4+. Du 4+. Théoriquement, 4 blessures. Et ça peut faire mal au cul quand même. Ça en fait 5. Bah, c'est vachement bien. Oui. C'est pas mal. Le seul petit truc, c'est que... des armures. C'est surtout que tu as la bannière de Harganet. Ah oui. Tu as -1 de PA classique, donc mon armure, alors j'ai vérifié, ils ont une peau blindée. Donc c'est une 4+ à la base qui descend à 5. Et bien c'est comme ça qu'on perd tous ces entérodactyles, pile poil 4 PV. Donc je me fais laver, hein, clairement non seulement mes jets sont pitoyables, mais en plus derrière, je trouve que Franck n'est pas trop violent sur ses jets, mais quand même. Je me fais laver, donc il va tester au commandement pour refuser l'appel de Kane et tomber dans mon entre guillemets piège et avancer en poursuite sur le vortex. Il réussit, hein, bien sûr, avec un 3 au commandement, aucun problème. Hein, Endris, le corsaire, le capitaine corsaire, maintient ses hommes en arrière. Ils vont rester sur place et ne se prennent pas le vortex en fin de tour 2 des hommes lézards. Je viens de perdre un régiment et ça fait mal, mais c'est pas grave. C'est peut-être même la volonté des anciens. Début de tour 3, on est parti pour le brouillard, allons-y. C'est la baie d'alcool à midi. Ça, si vous seulement. La vision qui est terrible. On ne voit plus qu'à 3 x 2. Évidemment, il fait de la fumée, c'est normal. Alors ça m'arrange parce que c'était à ce moment-là que j'allais me faire avoiner au tir. Le brouillard se gonfle d'un coup. Et en plus, on est en début de tour. Est-ce que le vortex divie? Ah, dommage, il dévie de l'autre côté. Ça m'arrange pas. Il fait 3 petits pas dans cette direction et donc libère un peu le passage des corsaires. Mais est-ce que 6 pas, il me voit pour me charger? C'est pas dit. Ça s'appelle de la provocation. Ah mais 6 pas, c'est vrai. Et oui, là, pour tu la viens de charge perdre énormément de vision. Ah oui, ok. Bon, alors... Je lève le brouillard, j'essaie de me cacher. Non, mais alors, on va bluffer, c'était le plan. J'avais pas prévu de charger avec des gens qui étaient à plus de 6 pas. Évidemment. Et j'avais pas prévu de tirer avec des gens qui étaient plus de 6 pas. Donc le vortex qui se décale, mais le brouillard qui devient
ultra dense à ce moment-là. Donc, je le rappelle bien, c'est un scénario et c'est du climat de Albion. Clin d'œil bien sûr à la V6 et à la campagne d'Albion. Le brouillard vous empêche de charger, tirer, faire de la magie au-delà des 6 pas, parce que vous ne voyez pas au-delà des 6 pas, parce que là c'est la valeur minimale du brouillard, c'est costaud, donc il va falloir réfléchir à tout ce que peut faire Franck. En déclaration de charge, il y a quand même une charge potentielle parce que le char est devant les nuées et je me suis mis en dessous de 6 pas. Vraiment, j'ai pas très bien réfléchi avec mes nuées, mais écoutez, ça arrive. Et de toute façon, je veux qu'il aille dedans pour s'embourber à l'intérieur. Donc il charge et donc vu que son harpon n'était pas effectif pour ce tour-là avec la portée courte, il va aller combattre. Et enfin, en phase de mouvement, les harpies et les ombres encerclent les skings pour préparer une charge au tour 4. Les cavaliers noirs se déplacent dans mon dos, bien sûr, parce que là, ils ont le champ libre. Et surtout, peut-être que pour moi, ils se rapprochent d'un objectif avec ces cavaliers noirs, et je ne le sais pas. Et enfin, ses corsaires et son Charybdis reculent prudemment pour préparer le tour suivant. Il n'y a pas de tir à ce tour à cause de la densité du brouillard vraiment qui est surprenante sur Albion en une seule petite minute. Et on passe directement au corps à corps. Le char dans les nuées, on n'a pas filmé parce que je me suis dit il va me laver, c'est ridicule d'avoir fait ça. Et au final, Franck est très gentil, il ne m'enlève que 4 PV sur les nuées, ce qui fait qu'il en reste une à 1 PV. Et donc je ne perds aucune attaque. Et ma riposte empoisonnée va lui supprimer 50% de ses PV, il perd 2 PV. Donc je perds le combat, l'instabilité me fait encore un petit peu tuer des nuées, mais je ne fais que reculer et le char lui décide de me suivre vu que c'est mon tour suivant et qu'il ne va pas se prendre une charge gratos des petites nuées. Donc clairement comme d'habitude on décide de pas filmer en se disant ça va passer crème et au final ça retourne presque un petit peu même le flanc gauche parce que là le char qui est bloqué et embourbé dans des attaques empoisonnées, ça va être compliqué pour lui. Donc tour 3 des hommes lézards, le vortex va continuer de dévier trop loin et va donc être dissipé par mon petit prêtre skink. Le bouclier de chaîne je vais le passer à 10 et là il faut que je fasse une petite lecture de jeu parce que quand même la strat est importante. Il faut que je supprime ces scientants, il faut que je supprime ces elfes noirs, il a été trop rapide mais en même temps c'est un raid, c'est logique. Le vieil oracle derrière moi regarde les serviteurs des anciens. Il faut que je cible maintenant mes assassinats, on va dire ça entre guillemets. Les cavaliers, encore une fois, je préfère gérer ce qui me fait trop peur avant. Donc je vais, en phase de mouvement, pas déclarer de charge. Je vais conserver ma saturation de tir et mon vortex. Parce que mine de rien, ça reste intéressant. Tic, 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 tic. Je vais faire une petite phase de mouvement. Donc comme vous le voyez, j'ai de la réflexion et on a tous les deux de la réflexion, c'est Warhammer Old World. En phase de mouvement, j'avance mon Bastiladon pour être justement aux portées des 6 pas du Charybdis et pouvoir lui relancer un deuxième trait d'énergie. Les Saurus, eux, le brouillard peut peut-être se relever ou quoi que ce soit, ils vont reculer de 2 pas. J'ignore en fait, loristiquement, si je dois défendre le cercle de pierre derrière moi, repousser les Drukai ou essayer de me taper le Charybdis. Mais là, le Charybdis 100% PV, ça va être très compliqué. Donc je préfère quand même littéralement me reformer. On n'est pas à l'abri en fait d'une bonne phase de tir ou avec mes skinks et mon perso et d'un bon corps à corps dénué, on peut vraiment retourner la game à ce moment-là. Les skinks sont quand même plutôt bien placés pour balancer du vortex ou balancer quelques petits coups de sarbacane. Donc phase de tir. Je vais d'abord ce coup-là commencer par mon vortex parce que j'ai pile poil la portée pour le mettre derrière une des ombres. Donc je fais un beau 9. Il est énervé ce petit skin d'un coup là. Je vais pas tenter le double 6. Ouais, ça va être un peu compliqué. Donc je le replace bien. Et là, ce coup là, je le place juste ici, là. Juste derrière. Donc les gars, vous avez compris. Vous tenez. Voilà, il faut pas paniquer. Après, encore une fois, surtout, il pourrait être un peu tricksy pour empêcher qu'il traverse selon les pertes. Oui. Ensuite, c'est pour ça que je pensais que tu allais me le mettre toute son. J'ai pas la portée, rappelle-toi, c'est 6 pas. Ah oui, c'est avec vrai. Le brouillard. Je peux pas aller plus loin. Oh, bonne nouvelle. Eh ben oui, je suis honnête. Derrière, après, par contre, c'est tous les skins qui peuvent tirer. Et là, ça sera pas la même. Tu m'as tout mis là. Putain, mais je t'en ai mis plein, je t'en ai mis plus même. T'en as 2 de trop. 6, 8, 10. Déjà 10, et puis après on verra le reste. Donc je me suis déplacé, mais j'ai pas de malus. Je ne suis pas à longue portée, ce qui fait que ça sera du 5, Tout à fait. mais empoisonné. Ouh,
Ouh, c'est pas mal déjà. Bah, je suis déçu, tu n'as fait que 2 empoisonnés. Franchement, hein. Ouais, non, franchement. 2, Attends, tu peux en 4, faire une de 6, plus, 8, d'ailleurs. ouais, il m'en reste une, Voilà. tout à fait. Et bah voilà, on n'a rien oublié du tout. Donc ça c'est du 4+, il n'y en a pas. Et ça c'est du 2. Et par contre il y en a 2 et 2 6+, parce que tu as une arme légère avec des ombres. vrai. Ah, c'est le grand suspense. Vais-je réussir un 6+. Montre-moi. Voilà. Et il fait La 5 somme, en la tout. somme des 2 dés. Donc 2 kills. Allez, pouf. Voilà. Et donc stratégiquement, il enlève ceux du vortex pour, lors d'un test de panique, ne Non, pas traverser le allez. vortex. Non, vas-y, c'est stratégique, fais-le. Il n'y a aucun problème, c'était prévu, c'est le brouillard. Il est pris dans le vortex. La lame a fondu. C'est le brouillard qui me gêne en fait. Encore une fois, le climat dans Albion, il est contre tout le monde et pas seulement les méchants. Alors, Donc test quand même de panique. voilà. Après mon premier test de panique de tout à l'heure à 10, et là il faut que je fasse 8 ou moins. Je fais donc 10 à nouveau. Mais tu es vétéran, tu peux le relancer. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres. Oh, On en a vu d'autres. rien à foutre. C'est mes stats habituelles. ça va. Un dé sur 2 est un 1. Écoute, quand Voilà. c'est du commandement, on veut toujours. Tout à fait. On veut toujours. Même pas peur. Même pas peur, petit. Donc on a des ombres qui survivent au blast et enfin au vortex et au tir, mais quand même hein, c'est toujours intéressant de le retirer un peu de PV. Et de l'autre côté, on passe surtout au blast du Bastiladon qui est ultra important. Derrière, après, il me reste quand même encore ce petit blast. Il faut absolument que je le passe ce coup-là. Et surtout que je te fasse très très mal. Donc c'est parti pour le Bastiladon sur le Charybdis. Machine solaire. Ouh, le 12. Il faut faire un double 6. C'est un petit tour pour toi. Hein. Voilà. J'ai fait une bonne phase de magie et de tir. Non, mais En effet. derrière, tu vas faire qu'une blessure. donc, C'est sûr en plus. voilà. C'est presque sûr, j'en suis presque sûr. Allez, D3 plus 3. Bah voilà, déjà ça fait 4, donc je le tuerai même pas. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti du 4+, on les veut tous. Et encore un seul. Oh là là là. Non, ce coup-ci, c'est bien lui C'est qui bien le le prend. Charybdis. Oh là là, c'est pas génial. Donc voilà, comme je dis, pas génial, un seul PV d'enlevé avec 2 blasts du Bastiladon, mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les dés qui le décident. Ça met du suspense, ça met de la tension. Phase de corps à corps, le char contre les nuées, ce coup-là on allume la caméra, peut-être pour un miracle, on ne sait jamais. Tu veux dire que tu vas encore pouvoir te moquer de moi, c'est ça? C'est pas vrai du tout. Allez, on est parti pour mon corps à corps. Je t'en prie, parce que même si tu n'as plus ton réflexe elfique, vu que c'est toujours le même round de corps à corps, Tout à fait. tu as une meilleure initiative que moi. Allez, et Les même, elfes. même les chevaux qui ont 4, du coup. Alors, c'était les chevaux. Mais Alors, il y en a un d'accord, qui les touche chevaux, il y en a un qui touche et qui et blesse pas. Pour l'instant, je meurs pas. C'est standard. C'est standard qui dit. Et ensuite, ici, il n'y a pas un 1 dans mes jets de dés, c'est pas normal. Et là, par contre, tu prends tes armes de base, ce qui fait Tout à que fait. si tu as le meurtrier, tu peux le relancer avec tes elfes. Pour le 1 à la blessure. Faut Il déjà y a que je une touche déjà, c'est Oui, bien. Et donc, toujours les mêmes stats. Oui, le 1 pour toucher, que voulez-vous. Hein. Et derrière, et un beau 6 par contre, donc ça me fait sauter direct, pouf, un petit PV, je descends à 3. Par contre, je conserve 5 attaques. 5 attaques Toujours empoisonnées. Allez, s'il vous plaît. Oh, On est stats. oh là là. On est stats. Il Oui, il s'énerve. n'y a pas de 1 et tout. On est stats. Allez, c'est du 5+. Non, et là, c'est du 3. Je crois que je passe les deux, ce serait très bien. Et je passe les deux. 2 5+. Tu sais qu'il y a quand même des 1 sur ces dés-là. Tu es sûr que c'est pas de la force 3? Non, c'est force 2. C'est force 2, les. Ok. Il me les semblait petits trucs. qu'ils avaient un... Ah non, c'est CC... C'est CC3. CC3. Donc 2 5+. Ou t'es mort. Oui, je sais. Je mets la pression. J'ai quand même pas raté 4 stands plus Non, d'affilée. c'est pas possible. Non, C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Il y a un point Il de a vie. cru que c'était. Ah oui, non, j'ai cru là. L'espace d'un instant, dis-moi donc un PV. Il te reste un PV, tu m'as fait un PV. C'est une égalité, s'il vous plaît. Et au final, dommage, mais ça termine sur une égalité, le char et les nuées restent là, j'ai presque failli l'avoir. Donc, fin de tour. J'ai quand même mes skins qui sont sur l'objectif à droite, donc moi aussi je touche la pierre et j'apprends que en effet ce n'est pas la maison numéro 4 où se trouve l'artefact. Dommage, j'avais déjà quelques-uns de mes skins placés à côté, donc ça va se concentrer sur le centre ou le flanc gauche, ça après il faut que je comprenne encore quelques petites choses. Tour 4 des elfes noirs, le brouillard et le vortex. Allez, début de tour 4, Franck. Le Vas-y, brouillard. montre-moi le brouillard. Est-ce qu'il se lève? Ah, il revient, ça y est. Et là, on ne pourra plus descendre en dessous de cette vision jusqu'à la fin de la game, de toute façon, parce que le D'accord. brouillard commence à se lever.
Par contre, donc 8 x 3, on revient quasiment à une valeur classique Totalement. de portée. On passe donc aux déviations du vortex. Parce qu'il y a quand même des petites ombres pas loin, et les ombres peuvent fouiller en plus, donc ça m'arrange de les buter. Non, mais ça va aller ici, là. Il bougera pas, malheureusement. Dommage pour moi. Donc le brouillard se relève enfin, le vortex n'a plus vraiment d'incidence malheureusement, il ne fait pas ce que je veux, mais ça reste les vortex. En phase de mouvement, déclaration des charges des elfes noirs. Donc déclaration de charge, Franck, qu'est-ce que Ouais. tu fais? Eh bien, je charge avec mes ombres dans les skinks et les harpies dans les skinks. Ok, donc ma maintien et position et tir sur les harpies, parce qu'elles ont beaucoup d'attaques, contrairement aux ombres qui en ont finalement des très lourdes, mais qui en ont moins. Et je crois aussi que tu fais une autre charge de ce côté-là. Tout à fait. Les cavaliers noirs vont charger les petits serpents. Il faut les tuer, absolument. Ouais, et puis- Bon, il en aura que 2 cavaliers qui pourront venir au corps à corps, donc il faudra tout passer, mais techniquement à 3 PV, ça devrait le faire sans problème. Donc c'est parti déjà Aucun pour problème. mon maintien, position et tir. Alors, je suis chargé de dos à courte portée ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. C'est des tirs. Mais t'es tirailleur quand même, donc je te blesse, touche sur du 5, pardon. Ouf, ouf, Quelle oulala. surprise. Ouh là 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 Mais là Ketch, là tu là. n'as fait que 6 touches. Incroyable. Oui, non, celui-là n'est pas dedans. Ça, c'est donc du 4. Il y en a une qui va mourir. Et après, il faut que je fasse 2. Eh ben, mais elles sont mortes. Tu sais qu'il existe des 1 sur CD. Peut-être. Je les ai jamais vus. Donc, je gagne 3 points grâce à le tir rapide de mes skinks. Par contre, derrière après, tes ombres arrivent au corps à corps vu qu'elles ont largement assez de portée. Et là, ça va découper du skink. Donc on a les ombres qui arriveront quand même au contact et on a les cavaliers noirs bien sûr qui viennent aider le char sans problème. Franck est quand même bien gentil de m'avoir offert les harpies en pâture sur le tir en contre-charge etc. Mais en fait je pense qu'il l'a vraiment fait pour protéger les ombres parce que les ombres mine de rien, force 5 ça rigole 0. Du côté des restes des mouvements, le Charybdis eh bien continue son petit tour sur lui-même et là ce coup-là va faire face au Bastiladon tandis que les corsaires eux passent en colonne de marche sur leur flanc droit, ce qui m'indique quand même que Franck essaie de se rabattre sur son flanc droit et donc sur mon flanc gauche, ce qui peut-être m'indique une position potentielle de l'artefact caché. Toujours pas de phase de tir pour ce tour, donc on passe immédiatement au corps à corps et on a donc les ombres contre les skinks. Donc Ok. c'est parti pour les corps à On corps. va Qu'est-ce que commencer tu veux faire, par ce Franck? corps à corps ici. Oh là là. Alors, tu as arme lourde. J'ai arme lourde, oui. Mais donc, tu as J'ai arme chargé. lourde chargée. T'es à 4. Voilà. Réflexe elfique. T'es à 5. 5. Ce qui fait que tu tapes avant moi. Sinon, on tapait en même temps. Hein. Tout à Merci le réflexe elfique. Bon, bah allez, on y va. 1 sur lui pour Ah, faire bien ce sûr, fun. évidemment. Et puis 2 autres dans la masse. Alors, déjà, le perso. les 2 dans la masse. Les 2 dans la masse. Voilà. 2, donc ça touche. Et Bravo. pas de 1. Allez, Bien vous avez joué. entendu, les Allez, gars, pas de 1. Pas de 1 décapité. Donc, il a réussi à me toucher. Pas de 1. Et ça blesse. Aïe. Et t'as passé ta 5+. Maintenant, Donc tu je vas vais quand lancer même tes les jeter 5+. mes 2 5+. Alors d'abord sur le petit skink, non. Et ensuite sur le personnage, non plus. Bon, j'ai rien, Merci, j'ai rien c'est passé très en fait. gentil, c'est J'ai vrai. rien passé. Donc je perds 2 points, mais je peux quand même riposter. Oui. On n'oublie pas que les tirailleurs n'ont pas de rang combattant parce qu'ils n'ont pas de formation de combat. Donc là j'ai bien perdu un gars au contact. Donc j'ai 3 petits skinks qui peuvent taper seulement, même si c'est de l'infanterie. Plus le prêtre. Ça, c'est empoisonné parce qu'ils sont attaques empoisonnées sur toutes leurs armes. Je blesse sur du 4, ça ne blesse pas. Est-ce que je blesse sur du 2? Ça blesse bien. Et ensuite, le prêtre, le coup de bâton, qui touche, s'il vous plaît, même à CC2. Ah non, CC2 sur CC5. Donc non, je ne blesse pas. De toute façon, j'avais fait un 1 derrière. Hop, il faut que je une fasse petite un sauvegarde à 6 6. pour pas perdre de 4 contre. Non, allez hop. T'as Nombre de dit moins. 4. Ça a été le dernier chiffre que t'as dit. Oui, c'est tout à 4. fait. Voilà. Il faut que je dise 6, 6. 6, sauf 1, commandement. Ok. Et bah du coup, j'ai perdu de 2. Alors, J'ai fait 2 PV. 4 PV de mon côté, et toi, t'as maintenant- fait 2. Maintenant, t'as le surnombre. Ça J'ai fait le 3. surnombre. Tout à fait. Donc, ouais. Et il faut moins 3. Voilà, il faut que je fasse 5, sinon je m'enfuis. Sinon, tu t'enfuis, et tu t'enfuis même complètement parce qu'il n'y a pas de repli en bon ordre là. On est tout à fait d'accord. Oh, voilà. Ah, ça, vous voyez, ça c'est le jeu de Warhammer. Ça, c'est ce qu'on appelle des mecs entraînés. Ils cèdent du terrain de 2 pas. Et moi, je vais tout faire pour justement me réfréner, bien sûr, pour pas y retourner. Bonne idée, Et les gars. j'y vais complètement. Parce que je suis un lézard. Elle est drôle Faut pas celle-là. oublier. Venez par ici, les gars. On s'amuse Surtout, bien je- par ici. Je perds des attaques en plus parce que justement, ils ne sont plus que 2. Donc un combat intéressant, mine de rien quand même, mais ce n'est pas le seul, il y a aussi les cavaliers et le char contre les nuées, et là si je survis,
ça peut tout changer. Donc c'est parti pour le corps à corps, il vient de faire les attaques des chevaux, il y a une qui a échoué, bon après voilà, donc ça c'était les chevaux qui chargent, tu veux dire, c'est ça? Non, c'était les chevaux. Ok, les chevaux du char. Oui, Ok, le char quand même essaye de montrer qu'il est capable de battre 3 crapauds et un serpent. Faut pas dire. Non, c'est pas dit. Bon, il m'enlève un PV, parfait, parce que c'est force 3 sur endurance de 2. Voilà, et les Ça deux passe. cavaliers qui vont essayer de toucher. Les origes, Attention, Allons-y. c'est les crapauds et les serpents, c'est rapide. C'est trop rapide pour eux. Voilà. il tresse les cavaliers. Oui. Allez, donc les cavaliers noirs qui arrivent de flanc, 2 attaques avec les cavaliers. Alors les chevaux. Allez, chevaux d'accord. Allez, Oui. let's go. Ouh, ça suffirait, Ah, ça pour l'instant, c'est suffirait. les chevaux qui ont fait le plus de boulot. Hein. C'est toujours les montures sur cette chaîne, on le sait très bien. Eh ben, je suis mort. Bravo. Heureusement qu'il a eu ses renforts, sinon j'aurais pu taper. Bravo. Oui. Ah oui, on est bien d'accord. Hein. Malheureusement, les cavaliers, heureusement qu'ils sont arrivés. Ils arrivent d'ailleurs même à se réfréner, rééclatent en tirailleurs, mais laissent suffisamment de place pour le char qui peut faire maintenant une percée et qui impacte donc le Bastiladon. Vraiment, hein, dommage pour moi, je pourrais pas faire mon blast. Ça veut dire que le char est toujours là, mais bon, tant pis, écoutez, c'est comme ça. Après, ça reste un Bastiladon, ça peut te croquer un char léger sans vraiment de problème. Donc, j'entame mon tour 4. Phase de stratégie, le Vortex qui peut-être toucher les skinks et les ombres en déviant pourrait libérer mes skinks, et ainsi mes skinks libérés du corps à corps, s'il y a suffisamment de pertes dans les ombres, eh bien pourront rush vers les objectifs, parce que n'oubliez pas que le vortex de flamme de la magie de bataille ne fait pas de dégâts sur vos alliés. Mais non, bien sûr, il part à l'opposé, donc je le dépop, hein, je le fais disparaître sans ménagement. En termes de mouvement, les Saurus avancent sur l'objectif central pour pouvoir savoir enfin une deuxième indication sur l'emplacement de l'artefact. J'espère vraiment que ça sera pas le numéro 3, parce que c'est là où sont mes Saurus, et c'est là justement où il y a beaucoup de PU. Je ziote 3 et merde. C'était là où j'avais mis mes Saurus. Bon, en même temps, vu qu'il s'est mis en colonne de marche, ça sent quand même bon de ce côté-là. Donc, je viens d'apprendre que ce n'est pas non plus ici, ce qui est vraiment dommage pour moi, parce que, encore une fois, c'est totalement aléatoire. Mais étant donné que mon déploiement avec le lore s'est fait autour du cercle, bah, j'étais le plus loin, en fait, de l'objectif pour l'instant. Ce qui fait que mes skins vont avoir beaucoup de mal à revenir en fin de game. Tout va se jouer avec mon Bastiladon et mon Saurus. Tout à fait. Donc on va faire le stress à la fin, bien sûr, évidemment, on est là pour stresser dans ce jeu, c'est pas du tout un jeu calme. On va d'abord faire donc le corps à corps de mes skinks contre les ombres. Tu as arme lourde, donc ce coup-là, c'est moi qui tape d'abord. Tout à fait. J'ai perdu quelques attaques. Est-ce que j'ai moins de gars au contact? Donc 3 attaques de skink qui touchent sur du 5, parce que tu es CC5, Tout à j'en ai fait. une pas empoisonnée. Ah, par contre, qui blesse bien. Et un coup de bâton? Pas du tout. Je baisse la tête. Bon, ben, 6 Une 6+. Et un kill. Ça m'arrange, bien sûr. Toujours une attaque en moins. Et donc, je suppose que tu veux viser le prêtre. On va essayer. Décapite-le. Oui. On aime bien finir notre boulot. Un petit 2+, ça reste quand même un exécuteur presque. Hein. Voilà, pas de 1. Pas de 1, je suis out. Ah. Oh oui! On est stats. Un dé sur 2, c'est un. C'est la pierre qui m'a aidé. Alors, on est d'accord, c'est la pierre qui t'a reculé. Ok. Donc, tiens, je t'en maintenant- prie. Et donc maintenant. T'as moins 2 seulement en commandement, hein, parce que j'ai juste le nombre et un kill. Tout à fait. Donc ça reste un 6. Ah, 7! Putain, dommage. Donc tu t'enfuis, et là tu vas te rallier sur le double 1, ce qui fait que moi je vais tenter de me réfréner. Tu fais un 5, réfrène, et je me réfrène. Donc ton gars pourra aller raconter la légende. S'il n'y a pas d'autres survivants. Donc les corps à corps, bon, les skins qui repoussent les ombres, parce qu'ils sont nombreux, hein, sinon clairement j'étais mort. Mais ce n'est pas fini, il reste encore le Bastiladon contre ce char. Donc c'est parti, l'autre combat le plus important. Touche d'impact du char. 3 touches d'impact, toujours agréable, force 5, mon frère, je vous en prie. Endurance 5. Force 4. Ah oui, non, c'est pas un gros. Faut que je fasse des 5. Ouais, ça passe. Allez, il y en a une, Un. bravo. Par contre, il n'y a pas de PA sur les chars légers, Non, malheureusement. Ça reste une 3+, ponk. Ça tank sur le Bastiladon. On a tous les deux dit tout à l'heure qu'on n'aimait pas la 3+, comme beaucoup d'autres joueurs. Oui, il y a ceux qui n'aiment pas la 3+, et qui la réussissent, et ceux qui n'aiment pas la 3+, et qui la ratent. Montre-moi d'ailleurs en 3+. Donc ça, c'est Ah, regarde. un des chevaux qui touche. D'accord, le cheval. Il faut qu'il fasse un 6, donc non.
Malheureusement non, avec l'endurance énorme. Et ensuite, deux les origes. origes. Voilà, un qui touche pas, Il a enrhumé, je pense. Ça doit être le climat. et l'autre qui blesse pas. Oh putain. Rien du tout. Ce qu'il n'utilise pas, c'est Hand Weapons. Il n'utilise pas donc le meurtrier. C'est terrible. Donc, riposte. 3 attaques des skins qui sont dessus. Allons-y. Rien, parce que t'as... Ah non, ça c'est 4 là. Ah non, non, là, ça tout touche. Ah, tout touche. Allez, du 5. Une. Endurance 4, hein, c'est ça? Ouais. Et une 5 plus. Et tu vois qu'il y a un 6 sur ses La faces. 6 plus. Mon premier jet d'armure. Et ensuite, ça s'arrose. l'attaque du Bastiladon, je voudrais bien qu'il touche au moins 2 fois, c'est le cas. Allez, une 4 plus, par contre, force 4, endurance 4. Ouais. PA-3, ça le tuerait. Une seule qui passe, et 2. Oula, il est écrasé. Il se fait proncher. Ok, Il ok. n'y a pas eu de magie. Il n'y a pas eu de blast, en effet. Et surtout, ben, moi, je vais clairement ne pas me réfréner pour vraiment tenter de me barrer au plus loin. Parce que si je sors de l'axe de vue, bon, je crois qu'il faut que je fasse un score énorme. Hein. Mais si j'arrive à me barrer, ça peut m'arranger et son Charybdis resterait dans le vent. Allez, allons-y. Un gros score. Ben, 4, c'est de la merde. Mais c'est pas grave. Tant pis, j'avance de 4 pas par ici, donc je vais me placer par là. Parfaitement de flanc avec le Charybdis. Et donc, on termine sur une percée lente, lourde, mais en même temps, c'est un Bastiladon, hein, ça reste un tank sur pattes. Donc, fin du tour 4, le Bastiladon est placé face au Charybdis et au Cavalier Noir, mais en même temps, c'est un Bastiladon, il est 100% PV. Ça peut tanker, hein, ça peut vraiment tanker parce que ça a une bonne endurance et ça a une bonne armure. Donc il va arriver sur lui pas mal de choses, mais surtout il s'est approché quand même des objectifs, donc il est obligé de venir le buter, même si lui-même ne peut pas prendre d'objectif à la fin de la partie. Les Saurus par contre eux sont prêts à fondre sur les elfes noirs et se rabattre vers le moindre objectif qui sera visible, surtout que le Charybdis leur tourne le dos. Donc il n'y a que les skins qui sont un peu loin, mais avec leur grand mouvement, il est possible que fin de tour 6, je puisse revenir avec eux. Donc on passe au tour 5. Tour 5 des elfes noirs, le brouillard, bien sûr. Début du tour 5, le brouillard se lève complètement, on ne jette pas de dés parce que de toute façon, il ne peut pas descendre en dessous désormais, et surtout, il n'y a plus assez de portée, c'est-à-dire que le soleil, regardez comme il brille en Albion, incroyable. Donc on est parti pour ta phase de mouvement, déclaration de tes charges. Avant les charges, il y a... Ah oui, les ralliements à double 1, excusez-moi, j'ai oublié, on y croit bien sûr. Il a fait un 1 J'en ai fait la moitié. quand même, mais malheureusement il continue de fuir de Et il 2 dés, s'enfuit, et donc de donc. 8 pas. Après cette phase de stratégie, on passe au mouvement. Évidemment que c'est la charge du Charybdis et des cavaliers sur le Bastiladon. Les deux réussissent sans problème et viennent donc impacter ce monstre lustrien. Du côté des corsaires, ils rushent avec leur colonne de marche vers la hutte et se placent donc à portée de la hutte vers la zone de déploiement des elfes noirs. Est-ce que c'est un piège ou non? Je n'en sais rien, parce qu'il est resté en phase colonne de marche, il ne peut pas rechanger de formation, et peut-être qu'il peut faire un grand mouvement dernier tour pour aller sur l'autre bâtiment. Il cache bien son secret, hein. C'est un vrai elfe noir, surtout qu'en plus en off, vous ne le voyez pas à la caméra, mais il m'a dit, regarde, c'est cette maison, hein, mais ne jamais croire un Dorcaille, on sait jamais. On sait jamais. Donc phase de corps à corps, immédiatement on passe au Bastiladon contre le Charybdis et les cavaliers, parce que là il faut savoir ce qui se passe. Allez, c'est parti pour le Bastiladon. Les cavaliers, ils touchent à 3+, ça passe pour pas mal. Force 3 plus 1 avec la lance 4. Exactement. Donc 5 plus Endurance pour blesser. 5. Voilà. Il y en a blessure. une quand même, mais ça me baisse mon armure. Et ça me fait perdre un PV surtout, c'est pas ce que je voulais du tout. Du coup, il t'en reste 4. T'inquiète, à mon avis, il aura pas le temps de taper. Avec les attaques du Charybdis, ça va pas être la même. Allez, les chevaux elfes noirs qui Allez, mordent. qui mordent, hein, on est d'accord? Oui. Il y en a quand même Ils 3. sont, ils sont énervés. Très, très énervé. Du 6, par contre, ce coup-là. Oui, oui. Bon, Ah, t'as fait 6 hein, sur 2. oui, avec 2D. Donc, les cavaliers m'ont enlevé un PV, maintenant c'est le Charybdis. Alors, c'est le survivant de l'équipe qui a 4 ans d'initiative. Ouais, tout à Donc, fait. Juste pour rire, parce que lui, il va Le pas petit faire coup de lame grand-chose. dans le huc, ça passe. Touche. C'était pas un 6 qui servait à quoi que ce soit, mais c'est drôle. Pour le moral. Et là, du coup, voilà, ça fait rien. Meurtrier ou pas? Il a peut-être la hand weapon, meurtrier. Non, lui. ils ont des fouets, des trucs comme ça Ah bah pour non, taper non, en malheureusement, premier. ils peuvent pas. Et- Allez, le Charybdis avec sa CC5 qui Il a touche combien sur d'attaques, le 3 monsieur plus. Alors, il va falloir séparer les attaques. Il en a une, c'est la gueule caverneuse, qui a PA-2, Armor Bane et coup fatal. Ok, donc c'est important pour l'armor bane. Et les tentacules sinueux qui ont PA-2 mais qui sont empoisonnés. Let's go, monsieur, je vous en prie. Donc 3 plus pour la gueule. Voilà, Ça touche c'est pas. fait. Et ça, c'est les tentacules. Donc Allez. 3 plus aussi. Et j'en ai 2. Oh, je meurs pas. Mais c'est deux Mais c'est empoisonné, par contre. empoisonnés. Enfin, il y a encore les piétinements, faut pas oublier. Oui, tout à fait.
Du coup, j'avais une force de 7, donc l'empoisonné ne sert à rien, puisque j'étais déjà sur du 2+. déjà sorti 2. Donc il faut juste tout pas de 1. Il n'y en a pas. Et 2, mais c'est PA-2, tu m'as dit. Hein. Oui, tout à fait. Donc je descends à armure 5+, parce que ça reste quand même un Bastiladon. Oh, je fais même pas 5 sur 2D. Du coup, tu as perdu Il me 3 PV. 1 PV. 1 PV. Je vais bien évidemment tout mettre dans les cavaliers noirs, parce que l'endurance de 3 sera plus facile à tomber. Tout à fait. Donc les 3 skinks empoisonnés qui touchent à 4, il y en a 1 et 2. Alors ça c'est du 4+, ça blesse pas. Ça c'est du 2, ça blesse. Alors t'as armure légère et bouclier avec eux quand même. Non, tu n'as pas payé les boucliers. Ah, j'ai pas mis les boucliers. Ah, si, je crois que j'ai tout mis. Ils ont J'ai une mis 5, salade tomate ils ont oignon. juste une 5+. Voilà. Voilà. Standard. Et les 3 attaques de Bastiladon, s'il vous plaît. Ah, il touche pas le nul. Oh là là, c'est terrible. Il avait Bon, pas une attaque piétinement. spéciale de fauchage. Non. Okay. C'était le fait qu'il est PA-3. D'accord. Donc le piétinement tous les deux. Moi, je le fais sur tes cavaliers. Toi, tu le fais, je suppose, en pleine gueule. Oh là 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 là. Donc en termes de piétinement, tu as fait 4 et moi j'ai fait 3. Okay. Donc je t'en prie, mon cher, honneur aux Anglais. Pas de 1. Donc en effet, comme vient de le dire Franck, c'est très important parce qu'on vient de vérifier et c'est bien toutes les créatures en monstre qui sont immunisées à la PA-2 des Behemoths en piétinement. Donc mon Bastiladon reste à 3+ d'armure. Il n'a qu'un PV. Donc là, il faut que je les passe toutes à 3+. Ça peut se faire techniquement. Et puis c'est totalement cohérent. Il serait en kilosaure quoi. Allez, s'il vous plaît, ce serait beau. Oh, oui, tout entier. Bravo. Bon, par contre, après, là, ça reste quand même un bon jet de commandement dans la gueule. Hein. Donc, je perds le combat, mais je survis à ce combat. Et tu clairement sur un beau jet d'armure. Par contre, j'utilise mon obstiné, hein, clairement, parce que là, avec la zone de commandement en moins du Charybdis, le commandement pourri, et mon général trop loin, parce que je suis très malin, j'utilise mon obstiné tout de suite. Est-ce que tu poursuis avec quelqu'un ? Oui, je vais poursuivre avec au moins le Charybdis, parce que les cavaliers, eux, ils vont plus servir à rien là-dessus. Test de commandement alors pour réfréner tes cavaliers. Bien sûr. Parce que Kane appelle. T'es à portée de commandement de ton général. Tout à fait. 11, tout va bien. Et ils veulent y aller. Je et veux ils y de la retournent. viande dans Kilosaure, j'en veux. Donc je me fais un obstiné de 5 juste ici. Et toi après derrière, 5 2D sur le Charybdis. En poursuite, parce que je crois pas qu'il est rapide. Non. C'est bon, il y retourne. Et les cavaliers, plus le rapide, à mon avis, c'est large. De fou que je fais. Donc je survis. Je survis incroyablement. J'utilise bien sûr mon obstiné et le Charybdis et les cavaliers me poursuivent et m'impactent le dos de mon Bastiladon. Le front, hein, c'est juste que j'ai oublié de le retourner en termes de figurines. Mais voilà, ça a tanké. Hein, ça a tanké. Et pourtant, c'est un Charybdis. Hein, c'est de la force 7, c'est de la PA énorme. Mais c'est un Bastiladon. Ça tamponne plutôt bien. Donc tour 5 des hommes lézards, phase de stratégie et mouvement, les Saurus vont avancer, les Skinks vont rusher quoi, j'ai pas le choix. Donc bien sûr, pas de charge pour mon tour 5. Je vais quand même tenter un petit bouclier de chaîne, on sait jamais, même si ça n'a pas d'importance. 6 plus 2, 8, il passe. De plus 1, 7, mais il est à 7 je crois le bouclier de chaîne. Oui. Il est à 7, donc il passe. Donc ça, un petit bonus sur ces gars-là, on sait jamais. Et ensuite, en fait, je vais vraiment rabattre tout le monde. Je ne peux plus gérer le Charybdis à moins d'y aller au corps à corps, donc j'ai pas le choix. Il va falloir qu'on se prépare pour le dernier corps à corps du tour 6. Il y en aura certainement beaucoup, parce que là le Charybdis ça va y aller assez fort. Il va pas se gêner, parce qu'en plus le Charybdis est une unité entre guillemets sacrifiable pour le scénario, vu qu'il a fait son office. Et derrière après, les Skinks vont rush. Je pourrais pas faire mon Vortex à mon tour 5. Donc ça aura pas beaucoup d'incidence d'avoir un Vortex pour le tour 6. À moins qu'il y ait un corps à corps qui traîne. Donc après tous mes mouvements où les Saurus sont prêts à charger au dernier tour et que les Skinks les secondent, on passe au corps à corps Bastiladon contre Cavalier Noir et Charybdis. Là on n'a pas filmé non plus, pourquoi ? Parce que le Bastiladon meurt. En fait le Bastiladon meurt dès les premières touches du Charybdis parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaques. Et surtout je fais le 1 à l'armure alors qu'il lui restait qu'un PV, c'est vraiment normal en termes de dégâts. Les cavaliers vont réussir à se réfréner avec un double 1 magnifique, mais le Charybdis va échouer son test à commandement 10 pour ne pas percer, et donc il doit faire une percée. Et c'est pour ça que mes Saurus sont plutôt finalement pas si mal placés que ça, entre guillemets, même si c'est pas mon tour après. Il fait une percée de 9 pas, et donc les Saurus sortent pile poil de son axe de vue de 45 degrés, et donc il ne pourra pas me charger au tour 6, ça veut dire que là, le Charybdis devient une ligne de défense et non plus une ligne d'enfoncement de troupes de mon côté. Donc fin de tour 5.
Donc tour 6, des elfes noirs, dernier tour de cette bataille, rien en phase de stratégie, le dernier ombre sort de la table. Pour ce qui est des mouvements, les corsaires se reforment et font face à ce qui pourrait se passer entre le Charybdis et les Saurus. Le Charybdis fait barrage face aux Saurus, bien évidemment, et les cavaliers décident de camper sur leur position pour pouvoir tirer sur les Saurus ou les Skinks. Ils sont à portée de leur hutte derrière eux, c'est-à-dire que là, Franck me floute littéralement la vision. Soit c'est derrière les corsaires dans la hutte qui était vers sa zone de déploiement, soit c'est derrière les cavaliers noirs, parce que c'est le plus proche bien sûr, mais il n'y a que lui vers la hutte. Et donc je ne pourrais pas aller le choper si c'est ça. Donc là c'est assez terrible. Donc en phase de tir, les cavaliers vont balancer sur les Skinks au final et vont faire un petit kill. Sachez que pendant toute la partie, le bouclier de chaîne n'a fait 0 survivant sur mes Skinks, c'était très utile. Et ça sera le seul dégât fait en fin de partie pour les elfes noirs dans leur tour 6. Donc c'est mon tour 6 qui doit tout faire, entre guillemets. Est-ce que j'échoue? Est-ce qu'on fait une égalité? Est-ce qu'on fait une victoire? Donc déjà, phase de stratégie, je lance le bouclier de chaîne et je le réussis. Et phase de mouvement, les Saurus, voyant le Charybdis face à eux, le chargent et l'impact. Et en fait, beaucoup de choses vont se jouer ici. Pourquoi? Parce que c'est le dernier corps à corps, cette charge des Saurus sur le Charybdis. Si le Charybdis est tué, je peux faire une percée et aller impacter les corsaires et donc contester l'objectif si les corsaires sont vers le bon objectif. Si jamais il se replie en bon ordre, il pourrait faire paniquer, pareil, et donc mes Saurus peuvent percer et peut-être même reprendre cette 8 si c'est le bon objectif. Et enfin, si jamais mes tirs se passent bien, je peux même supprimer suffisamment de cavaliers noirs pour les écarter de leur zone d'optimisation d'objectifs, c'est-à-dire les écarter trop loin de la hutte et donc ils ne la contrôleraient plus. Donc en mouvement, je rapproche mes Skinks des cavaliers noirs, justement, pour rush et pour tirer. En phase de tir, je tire sur les cavaliers. Donc j'ai fait ma phase de mouvement, j'ai impacté le Charybdis, maintenant je passe à ma phase de tir. J'ai 7 Skinks qui peuvent tirer sur les 3 derniers cavaliers. Je suis à portée courte, je vais pouvoir quand même tenter essayer de faire mal. Oh oui, c'est oui, pas mal. Oui, donc 2 emplois, une qui passe. Ça ne passe pas. Suffit à tuer tout le monde. Un petit 4+, ça blesse bien. Du 2+, eh ben il y en a un qui a fait un 1. Dommage. Donc ça fait 2 blessures à 5+. Et c'est le moment de réussir les 2 5+ du match. Voilà. Ça fait 6, mais ça ne suffit pas. Donc 2 morts et donc test de commandement à 9. Mais il a commandement 10 du général à côté. Du coup, il reste un petit guerrier pas loin qui nargue les Skinks. Totalement. J'en supprime suffisamment pour qu'ils ne puissent plus contrôler l'objectif, ils sont trop loin, ce qui fait que tout va se jouer sur le corps à corps du Charybdis contre mes Saurus et mon vétéran scarifié. Donc, avec les bonus d'initiative, etc., eh bien, tu as quand même un dernier dresseur qui va te taper. Et il touche pas. Parce que c'est 4 ou 3? Ah non, c'est 4, c'est un elfe. 4, tu touches, je suppose, tu vises les Saurus, je suppose. Tout à fait. Oui. Donc oui, tu me touches, parce que c'est 3 les Saurus. Et 5, ça blesse. Ça blesse, armure avec la parade, c'est à 3. Donc ça tank. Derrière après, on tape en même temps avec le Seigneur et le Charybdis. J'ai 4 attaques, j'ai pas ma charge dévastatrice. Non, le Seigneur frappe avant le Charybdis. Ah, il frappe avant même. Intéressant. Donc je touche le Charybdis sur du 3. Tout à fait. Et bah c'est de la merde, j'ai jamais fait qu'un seul. Tu as... Ah non, c'est la relance des 1 là. Non, c'est pas la blesse, t'as pas une relance. Okay, et non, par contre ça blesse bien, parce que j'ai force 6, je crois. Ça passe pile poil, hein. Ça tape du 5. Bon, et t'as une PA de -1 avec ton arme, donc yep. Tu peux tenter un 6. Je peux le tenter. Ça fait un petit PV qui saute. Il descend donc à il n'a plus que 3 PV et on tape et un type. En même temps maintenant pour ce qui est des Saurus et du Charybdis. Bon vas-y, fais-toi plaisir avec les Saurus. Alors j'en ai un qui n'a qu'une touche de soutien parce qu'il n'est pas au contact et le reste après est en attaque duale, donc 2 + 2 et un dernier avec 3 attaques parce que j'ai le chef de régiment. Tout à fait. Donc tout ça ce sont les Saurus, je voudrais plein d'attaques. Il faut beaucoup faire du 4+ parce que c'est meilleur que moi. 5, ouais. 4+, 5+, c'est pas gagné. Hein. Allez. Peut le faire. Elle est belle quand même pour une 4+. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on veut. Elle est pas mal. Allez, tuez-le. Ah, ben il y a quand même 2 blessures. Je prends toujours. PA -1, donc car 2 lame 6+. d'obsidienne. Et ben ça fait 2 PV qui sautent. 3 PV qui sautent. Le général aurait pu faire mieux, mais c'est déjà bien. Est-ce que l'elfe meurt sur un de ces 2 PV? Non. Deuxième. Et la blessure du général qu'on avait oublié.
Non. Mais c'est tous, je veux le tuer. Il n'a qu'un PV et il reste un garde. C'est ça. Bon, allez, on va tenter la gueule sur le... Ah, il faut tuer le général, c'est sur toujours le plus général. drôle. Oula, là. Jusque-là, Ah non, hein. ça va. Ok. Ah oui. Bon, allez, donc Tu le mets- général est trop rapide. Trop- On va- Il est trop il est gros. trop rapide. On va faire 4 attaques empoisonnées dans les Saurus. Sur les Saurus classiques. Voilà. Bah, Je- c'est bien. 3 touches. C'est totalement stat, dont une emploi. Mais de toute façon, Ah oui. tout est à Oui, deux tout, plus. tout est à 2 plus. T'as une force énorme. Tant qu'il n'y a pas de 1. Tant qu'il n'y a pas de 1, il y en a quand même 3. C'est Et il y a PA que moins des 2. PA-2 par Tout contre. à fait. Donc 3, mais qui passent 3 plus d'armure à 5, parce que je reste Tout à fait. blindé. Ben voilà. Oh. Bienvenue au club. Blindé, mais on n'est pas un nain, nous. Alors c'est ce donc qu'on ça fait appelle 3 morts. une Logan si on prend bon. Si on prend ton pseudo, c'est ça. Ouais. Bien sûr, mon cher. bien sûr. Plus un. Piétinement, D3 plus 1. Il me fait le 4, bien sûr, c'était le moment. Il fait un 1. Il est quand même gentil. Allez, s'il vous plaît. Eh ben, un mort, 2 morts. Parce que je reste quand même à une parade. Tout à fait. 5 kills, hein. Oh, c'est terrifiant. 5 kills. Mais ça suffira Mais pas, je tu pense. m'as fait 2 de base. Plus ton étendard, ça fait 3. Donc pour l'instant, Alors attends. Horde serrée, bannière, un rang, 2 kills, enfin 2 PV, c'est ça? 2 PV. oui. Donc, hop, je te repique ça. Hmm. 2 PV. Surnombre. Et le surnombre, bah sinon je perdais, parce qu'ensuite c'est moins 5. Tout à fait. Donc je gagne de 1. Alors test de commandement de C'est- ton général 10, moins 1, Ça serait le ça moment. fait du 9. Ouais, ça serait le moment de faire un gros jet pour une. Une petite Pour une fête. Ouais, percée. sinon après, tes bêtes et tous tes servants ont tenu. Hein. Ouais, C'est le tout but à fait. des elfes noirs. Hein. C'est l'or. Ah ouais, les Corsaires, on les a pas Il trop est- risqués. Ils se sont fait tirer à distance et Ah, sinon, ils pas- ont bouffé les interros. Ah si, les enterros. Eh, Allez, un gros Montre-moi. chiffre pour voir s'il y a une belle charge. fais voir. Oh là là, Ah, ça il cède du tient. terrain, mais sans problème de 2. Et donc, ben, les Saurus étant des prédateurs, eux aussi, continuent leur combat. Mais ça ne suffira pas parce que le non. temps manque. Et justement, le sortilège du petit gars va s'effacer, la lumière va commencer à briller et ting, 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 je suis rappelé en lustrie. Mes hommes lézards n'auront pas suffi. Et toi, tu arrives à choper un artefact Exact. des anciens. Qu'est-ce que c'est beau quand même. On débrief tout de suite. Franck, merci beaucoup. Bah, merci de C'était l'invitation. très très cool. Scénario qui se termine. Albion est pillé. L'alerte est lancée. Le petit survivant là, des oracles, le vieux survivant, bah, va devoir absolument prévenir tout le monde qui sont quelque part. Il n'y a personne sur cette île à part lui. Les hommes lézards ont été rappelés et tes elfes noirs comprennent que le chemin est ouvert. Il y a de quoi piller. C'est cool. Ça va se faire plaisir. Il va être comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Ton retour un petit peu. Les elfes Alors, noirs et tout ça. Franchement, très agréable à jouer, comme je le supposais, beaucoup de manœuvres. Et puis, quand il y a un scénario, quelle que soit la puissance sur une armée qui n'est pas optimisée, on peut s'amuser beaucoup. C'est personnellement ce que je préfère jouer, des armées thématiques et une histoire, donc vraiment dans la narration, et quitte à même parfois, du coup, faire des choix qui sont de manœuvres qui sont purement narratives et pas Ah bah oui. simplement optimisées. Bah, en plus, tu es un protecteur du narratif, toi. Hein. Tu es un Oui. très gros master de JDR. Mm. Tu as joué au premier Wargame quand ça a commencé, en fait, Oui, et au tout à premier JDR. Tu es quelqu'un qui a vraiment la science de la narration, donc on s'entend très bien de base, clairement. Et surtout, voilà, on avait partagé le liste en avance. Tu es venu simplement jouer, en fait, même pas Oui. une armée que tu joues. Et au début, oh là là, t'as beaucoup de magie, ça va être dangereux. Et au final, regardez les 1000 Mm. points, c'est vraiment le meilleur pour faire de la narration et même de l'initiation. Parce que tu as quasiment fait l'initiation d'Elfe Noir, là. C'était très très cool. Merci pour le scénar, c'était une très bonne idée. On avait une idée de jeu de chasse au trésor de base, donc c'est parfait. Et le côté un peu caché, on adore ça. Quel est un petit peu ce que tu as retenu, la game avec les Elfes Noirs et les Hommes Lézards? Alors, les hommes lézards étaient aussi, on va dire, dangereux que je ne pensais. Bon, à part ton Bastiladon qui a évidemment eu la gentillesse de faire 2 caresses à C'est vrai. parce que tu faisais une blessure de plus. Ouais, le général aussi qui pouvait te le bouffer tout seul, hein, Tout à le fait. Carib 10, qui a loupé ses touches, c'est normal, hein, c'est les touches qui posent souvent problème dans le jeu.
Non, c'est vraiment les Bastiladons qui ratent, entre guillemets, sa game sur le Caraïbes 10. Ouais. Et qui, du coup, me permet de Tu aurais pu tenir le- juste au dernier tour. Sinon, ça finissait par une égalité totale. Au final, c'est le dresseur qui a sauvé ton Caraïbes, il s'est mis devant Totalement. pour lui sauver le PV. On est bien C'est d'accord. pas mal. Et puis, bon, bah, évidemment, Caraïbes 10, les premières fois que je le joue, c'est une figurine que je trouve plutôt belle. Et tactiquement C'est une belle figurine de la intéressante V8, à jouer, ouais. oui, tout à fait. Ouais. Pour moi, ça faisait partie. L'hydre est très bien. Le Caraïbes 10, dans cette nouvelle version de The Old World, a vraiment une puissance, une menace, parce que c'est la menace du Caraïbes 10 qui fait que Exactement. tu n'avances pas tes hommes lézards et que tu perds une tempo sur le scénario. C'est ça. Donc, C'est un très bon monstre. Je trouve que pour sa valeur en points, il a ses faiblesses. Il a vraiment des faiblesses, parce qu'endurance 5 d'armure, ça saute très très vite à la saturation de tir. Et j'en avais. Et Oui, j'en oui. avais de la saturation de tout à tir. fait. C'est juste que, voilà, armée à thème complète, parce que là, on n'a pas de sombre trait, pas de char à sang-froid, pas de baliste, pas de magie chez les elfes, pas de magie chez les elfes noirs. Quand même. Et regardez comment on s'est fait plaisir au mouvement, au placement, même au combat. C'était très très cool. Ben, de mon côté, les antéros qui rebondissent, mais c'est léger. Hein. Là, vraiment, j'aurais pu faire un peu plus, mais C'était relativement prévisible pour les antéros. c'est ça. Parce que le dynaste, hein, au milieu Oui, qui oui, approche oui, là, tout à fait. clac, il nettoie. Hein. Oui. Il nettoie, comme quoi sur les petits gabarits, surtout quand vous avez des unités qui sont entre guillemets faibles en face en termes d'endurance, pas besoin de lui mettre une arme lourde, hein, le dynaste. Il Non. va tout seul avec une épée de puissance et il nettoie. Ouais, comme tu avais équipé ces deux armées, elles étaient vraiment très très proches au niveau puissance, au corps à corps. Ouais, Les Saurius avaient un petit avantage, mais le dynaste, enfin non, le despote, ouais, il nettoyait. Hein. aurait pu tenir facilement tête à ton... Au vétéran, ouais. ton Ah oui, vétéran ça faisait un beau Saurus. game. Donc tout était possible. Surtout que tu avais une invulnérable qui était améliorée parce qu'il frappait très fort et tu avais une invulnérable Tout à de fait, 4 oui, plus oui. avec Kill It, ça rigolait zéro. Ça aurait fait un très beau fight Ouais, ouais, de en fait, final. Ça allait jouer sur l'avantage pour l'elfe noir, aurait été le point de vie en plus. C'est ça. Mais C'est du coup, ça. oui, franchement, table superbe, comme d'habitude. Ouais. Table Torek, hein, bien évidemment, next level. Faites-vous plaisir, la table est vraiment très très belle. Tapis, trame, décor. Et ça fait juste ce qu'il faut. Quelques infrans, quelques décors. Ouais, Ça vous fait des très bonnes games. Ça fait une bonne immersion et ça justement stimule pour inventer des scénarios, Ouais. pour inventer des histoires. Complètement. Typiquement, quand j'ai vu la table, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être un endroit où... Peut-être pas faire un pillage, ça, je voyais bien sur Albion le fait qu'il y ait un pendentif qui Ouais, soit il t'appelle. utilisé par un prêtre et qui ait on mis une impulsion qui attirait du coup les elfes noirs, mais qui du coup faisait que le druide ou le Ouais, il déclenche prêtre du l'alerte. village, déclenchait l'alerte. La sorcière une elfe noire qui est restée Qui vient loin elle est restée prudemment à bord du bateau. sur le rivage, prête à partir. Le dynaste qui recevait les conseils dans sa boule de cristal. C'est vrai. Tu laisses une ombre partir à l'aventure dans Albion. Ouais, ça peut être un bon perso de JDR. hein. tout à fait, Le survivant. tout à Le survivant, littéral. Non, c'était une super game. On a fait quoi 2 heures de tournage, Oui, 2 tout heures à de fait. partie en prenant notre temps. Ouais. Donc vous voyez, hein, 1000 points, 5 régiments à peu près, 5-6 régiments chacun. 6 pour moi, 5 pour toi. Ouais, plein de petits trucs à apprendre et à jouer. Pas besoin d'avoir des gros trucs et surtout pas besoin de perso hammer pour se faire plaisir. Tout à fait. On avait des petits persos et quel kiff. Quel kiff cette game. Ouais, tout à fait. Donc merci à toi d'être venu pour ton petit lundi de Pâques. T'as trouvé ton œuf en chocolat dans le... tu sais, t'imagines, il le trouve, en Oui, fait c'est un œuf. Oh non, incroyable, je me suis fait avoir. Bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Bien sûr, quand vous le verrez sorti, l'Udiverse aura commencé et donc la conquête ou le pillage d'Albion, ou la défense d'Albion va être active. Ce scénario n'en était qu'un premier et en plus, le climat risque de beaucoup changer. Le brouillard n'est Là, qu'un c'était des climats. Que du brouillard. Exactement. Merci à tous. On se retrouve pour la fin du mois pour un nouveau rapport de bataille et toujours les Old World Plus le mardi. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Salut. L'attaque sur le village était terminée. Tout s'était passé comme prévu. Les elfes noirs commençaient à piller l'endroit. Le vieil humain resté sur place avait tenté de les repousser, mais il était très loin d'égaler le pouvoir des oracles. Il n'était après tout qu'un dernier naufragé de cette île. Résigné, vidé de son énergie, il allait être un nouvel esclave capturé par les Druchis. Tout ceci était parfait. La rumeur allait très vite gagner le continent. Les brumes d'Albion étaient levées, et sans leur protection débarqueront bientôt d'autres charognards.
Ces expéditions s'affronteront pour piller, conquérir ou protéger l'île. Qu'importe, qu'elles meurent toutes. Pendant ce temps, les oracles, les clans et les géants resteront occupés ailleurs. L'ombre avance. Et même sans la gemme, le 5e reviendra. J'en fais le serment.